Ça y est, on y est, ce fameux robot de trading avec les fonds sécurisés est enfin disponible pour tout le monde. On va pouvoir y déposer notre capital et bénéficier de rendements allant de 10 à 20% par mois, tout en profitant de la 7e merveille selon Einstein, les intérêts composés. Comment fait-on pour rejoindre et utiliser EasyBot? Bonjour à tous, moi c'est Lucas Leclerc, passionné par les finances. Ici on parle revenus passifs et développement personnel. Si tout ça t'intéresse, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser EasyBot et le relier à votre exchange. Si tu ne connais pas EasyBot et tu ne connais pas les robots trading, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo qui t'explique tout ça. Si tu sais déjà ça, nous pouvons commencer. Il est important de comprendre qu'en aucun cas le robot dispose de vos fonds. Le robot a juste la possibilité d'effectuer des ordres d'achat et de vente sur le marché. Pour cela, le robot va utiliser une clé API. Je vais directement vous montrer sur mon ordinateur comment on fait pour relier EasyBot à votre exchange. Alors, il faut savoir qu'EasyBot actuellement ne peut juste se connecter avec l'exchange Binance. Il vous faut donc au préalable créer un compte EasyBot et un compte Binance. Pour cela, je vous invite à passer par les liens disponibles dans la description. En vous inscrivant avec mon lien Binance, vous disposez d'un bonus. Vous payez moins de frais lors de vos achats et ventes de crypto. Comme vous le voyez à l'écran, je vous ai aussi fourni un lien pour vous inscrire à EasyBot. C'est bien évidemment un lien de parrainage, je toucherai une commission. Donc voilà, c'est simple pour EasyBot, vous remplissez vos informations et vous vous enregistrez, et de même pour Binance. Alors, une fois inscrit sur EasyBot et sur Binance, on peut passer à la prochaine étape. Nous allons relier le robot à Binance. Pour ce faire, vous allez sur Binance, vous allez sur votre profil et vous allez sur Gestion API. Une fois sur Gestion API, vous pouvez voir que moi j'ai déjà créé l'API EasyBot. Une API, c'est ce qui va permettre de relier votre compte Binance à EasyBot. Nous allons donc créer une API en direct, voilà. On va l'appeler EasyBot 2. Vous remplissez les différentes étapes de sécurité. Hop, et voilà. Ici, nous avons notre API qui a été créée. Et comme on peut le constater, nous disposons de la clé API et de la clé secrète. Alors, comme je vous ai dit, EasyBot va passer des ordres sur le marché des cryptos. Et pour ce faire, nous devons lui donner la permission. Nous allons donc ajouter la permission, ici même. Hop, on clique sur « Activer le trading au comptant et sur marche ». Et comme vous pouvez le constater, EasyBot n'a pas accès à vos fonds. Il ne peut pas faire de retrait. Donc, maintenant, nous allons aller sur EasyBot. Nous allons nous connecter. On va dans Bot Management, User Exchange. Hop, ici, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà relié mon bot. Hop, voilà, on va l'appeler Binance 2. Voilà, ici, on sélectionne l'exchange. Comme je vous ai dit, on a juste la possibilité de le faire avec Binance pour le moment. Voilà. Ici, nous avons un champ pour la clé. Nous copions cette clé. Et ici, nous avons un champ pour la clé secrète. Hop, et on le met ici. Et on clique sur sauvegarder. Donc voilà, maintenant, Binance est relié au robot. On peut passer à la deuxième étape et déposer nos fonds. Alors, comme je vous l'ai dit, le robot va utiliser les fonds déposés sur Binance pour effectuer les trades. Donc, il vous faut de l'argent sur Binance, c'est votre capital. Pour déposer un capital sur Binance, c'est très simple. Vous faites un dépôt bancaire en euros. Voilà, vous choisissez soit virement bancaire ou par carte bancaire, comme c'est le plus simple pour vous. Ensuite, une fois que votre virement a été effectué, vous allez recevoir l'argent sur votre portefeuille spot. Alors, cet argent sera déposé en euros sur votre compte. Il faut convertir vos euros sur le USDT qui est un stablecoin. Donc pour ce faire, nous allons dans Convertir. Vous sélectionnez vos euros et vous les convertissez tout simplement en USDT. Voilà. Et vous cliquez sur, hop, voilà, on met, et vous cliquez sur Convertir. Alors, comme vous pouvez le constater, avant la vidéo, j'ai déjà déposé 600 USDT sur mon compte pour effectuer le trading. Donc voilà, deuxième étape, presque finie. Vous avez déposé vos fonds sur Binance. Mais il faut aussi que vous déposiez des fonds sur EasyBot. Attention, il ne faut pas déposer une grosse somme sur EasyBot. Il faut juste déposer une petite somme, vu que c'est comme ça que EasyBot va se payer. Lorsque EasyBot va effectuer des trades sur le marché,
il va prendre une commission sur vos gains. Et pour se payer, il faut bien évidemment déposer du coup de l'argent sur EasyBot. Je vais vous montrer comment faire. Alors, pour déposer des fonds sur EasyBot, il vous suffit d'aller dans My Wallet. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai déjà déposé 25 USDT, ce qui est largement assez. Pas besoin de mettre plus honnêtement. Donc pour déposer, nous cliquons sur Deposit. On va déposer en USDT. Et là, vous choisissez sur le réseau TRC20 ou RC20. Personnellement, je vous conseille le TRC20, il y a moins de frais. Hop, du coup, on le sélectionne. On met par exemple une petite somme, 20 €. Et on met qu'on est d'accord avec ça. Et on crée la demande. Ici, nous avons l'adresse sur laquelle on doit envoyer l'argent. Et pour ce faire, c'est très simple. On copie l'adresse. On va dans Binance. Ici, on va sélectionner nos USDT et on va effectuer un retrait. Hop. On colle l'adresse. C'est l'adresse ici sur laquelle on doit effectuer le paiement. On prend bien le montant exact qu'on doit payer. Hop, on choisit le réseau. Dans notre cas, c'est le TRC20 avec 1 € de frais. Et on met le montant qu'on doit payer. N'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus pour être sûr. Et vous avez juste à cliquer sur retrait. Et voilà, la deuxième étape est finie. On peut passer à la troisième et dernière étape qui est l'activation du bot. Pour ce faire, c'est très simple. Nous allons dans Bot Management, Bot. Hop. On va dans Add New. Voilà. Par exemple, ici, moi, je vais faire un bot qui va fonctionner sur le Bitcoin, mais vous pouvez faire sur n'importe quelle crypto. Voilà, on va faire BTC, USDT. C'est pas vraiment très important, honnêtement, la crypto-monnaie que vous choisissez. Voilà, on sélectionne notre exchange. Voilà, ici, c'est toute la liste des cryptos disponibles. On va faire du BTC, USDT. Ici, comme vous le voyez, j'ai 599 USDT disponibles. C'est ce que j'avais sur mon compte Binance. Du coup, on va mettre 599. Auto-compounding, c'est les intérêts composés. On laisse bien tout comme cela. On dit bien qu'on utilise la configuration par défaut. C'est aussi simple que ça. Vous mettez juste combien vous voulez utiliser pour le bot, sur quelle crypto-monnaie, et c'est parti. Maintenant, votre robot de trading est en marche. Il va donc effectuer tous les jours des achats sur la crypto-monnaie que vous avez décidé. Dans mon cas, le Bitcoin, il va effectuer des achats et des reventes. Et de ça, il va en tirer un bénéfice. Vous aurez plus ou moins un rendement allant de 10 à 20% par mois. Ce qui est clairement pas négligeable. D'autant plus que vous bénéficiez de la force des intérêts composés. Celle-ci sera expliquée dans une prochaine vidéo. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour avoir une rentrée d'argent quotidienne. Il faut savoir qu'EasyBot n'est pas le seul investissement de ce type qui peut rapporter gros. J'ai encore beaucoup d'autres investissements à vous présenter dans les prochaines vidéos. Et bien évidemment, tous les investissements que je vous montre en vidéo, c'est des investissements sur lesquels je suis. J'ai beaucoup d'autres investissements à vous montrer dans mes prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo vous parlera de ma stratégie sur EasyBot. Car oui, pour tout bon investissement, il faut une stratégie d'entrée et une stratégie de sortie. C'est ultra important. J'en profiterai pour te donner quelques autres astuces. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper ces prochaines vidéos. C'était Lucas Leclerc et je te dis à la semaine prochaine.